Le littoral normand est parsemé de vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup se trouvent le long des plages du débarquement entre Ouistreham dans le Calvados et Raveneville dans la Manche. Et ces nombreux sites risquent de disparaître. C'est le cas par exemple du poste de commandement de l'ancienne batterie de Longues-sur-Mer. Les structures en métal qui soutiennent son toit se sont rouillées avec l'air marin. Ce bunker du mur de l'Atlantique se situe au bord de la falaise et finira par s'effondrer. Son accès est donc désormais interdit au public. À Grand-Cammésis, cette fois, cette casemate a été emportée par un éboulement dû à l'érosion en 2023. Près de Sainte-Marguerite-sur-Mer, en Seine-Maritime, ce blocos, lui, est planté dans le sable à la verticale. Menaçant de chuter, il a été volontairement basculé de la falaise il y a 31 ans. Ces sites ne ressemblent plus du tout à ce que les soldats ont connu à l'époque. Les scientifiques mènent des travaux pour repousser leur destruction. Les historiens, eux, se battent pour la transmission de la mémoire. C'est le cas de Christophe Prime, on l'écoute. On va aller justement sur chaque site, prendre les mesures, les localiser, etc. Pour avoir une idée vraiment très précise de ce qu'ils étaient justement. Et finalement, ils resteront peut-être en virtuel, ou on pourra même les recréer en virtuel, même s'ils n'existent plus physiquement. La nature fait son travail. Essayer de lutter contre, on peut, mais ça va coûter énormément d'argent. Et de toute façon, on sait qu'à un moment, on ne pourra plus rien faire. À Romanche-les-Bains, ces caissons grignotés par la mer pourraient disparaître dans une trentaine d'années selon les chercheurs. À l'époque, 115 caissons avaient été posés par les Alliés quelques jours après le D-Day. Objectif, faire accoster les troupes et le matériel militaire. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une quinzaine sur ce port artificiel et aucun chantier n'est envisagé. Pourtant, chaque année, des visiteurs viennent du monde entier pour découvrir ces témoins de l'histoire. Frédéric Sommier, président du musée d'art Romanche, craint des conséquences sur le tourisme de mémoire. Il y a forcément des inquiétudes, mais je veux dire, quand on voit que la moitié de la France est sous les eaux, les pieds dans l'eau aujourd'hui, ça génère aussi des inquiétudes. Technologiquement ou financièrement, on est incapable de reproduire ce port ou de le réparer, de le restaurer. On peut employer tous les termes qu'on souhaite. Il faut dès maintenant qu'on se mette au travail pour modéliser et rendre visible ce qui ne le sera plus. À noter qu'au large des côtes normandes, 150 épaves de la mémoire du D-Day reposent aussi dans leur écrin marin. Ils ont été recensés par des archéologues pour soutenir le classement des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet prochain.